Salut, c'est Rémi et aujourd'hui on va déchauner. Donc nous voilà au champ. Donc vu que mon cover crop c'est un dépliage manuel, c'est à l'huile de coude qu'il faut aller l'ouvrir, donc on va aller l'ouvrir. Je vous emmène. Donc alors le cover crop c'est un Rasol, marqué en gros dessus, on le voit pas mais c'est marqué là. Un Rasol Octo, je l'ai en copropriété avec un voisin. Donc en fait en gros on l'a payé à deux. Il était déjà là quand je me suis installé. Donc en fait pour le déplier il faut tirer. S'il veut bien, là ça va, ça se fait bien, mais normalement ça se fait mal. Et voilà, ça va bien, ça passe bien. Se bêcher. Ah, des fois quand ça veut pas, ça veut pas. Là ça y est, ça veut pas. Hop. Et ça se remet tout seul, et du coup, en fait il y a 4 positions. Une, je sais pas si on voit bien. Bref, on les voit là, il y a 4 trous en fait sur la longueur. On va mieux voir derrière. 1, 2, 3, 4. Plus il est ouvert, moins il jette la terre. Plus il est fermé, plus il jette la terre. Donc c'est un outil facile à comprendre et puis à utiliser en fait. Il y a juste à avancer, lever, baisser. J'arrive pas à le déplier. Attendez. Je vous pose, vous allez me regarder galérer. Il est lourd. Bon, et il y en a 4 comme ça en fait. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais... Donc le troisième, pardon, il est là. Oh la vache, il est raide ce coup. Plus qu'un. Et puis après, il n'y a plus qu'à avancer. Donc on est dans une parcelle où j'ai déjà gratté un peu en fait quand il y avait... quand c'était très sec avant l'eau là. J'avais essayé déjà de venir gratter. Donc en haut de la parcelle là où on est, ça se voit, on voit les traces dedans. Ça avait plutôt bien fonctionné, là on voit bien que c'est déchaumé. On est dans la pente, là ça va descendre. Je vous montrerai la parcelle après. Là il y a 3 hectares et il y en a 3 autres à côté. Et donc là il y a un îlot de 6 hectares. C'est les parcelles les plus loin de la ferme. Ils sont à 2 km, c'est pas forcément le bout du monde, mais bon voilà. Et donc maintenant qu'il a bien plu, les sols sont bien détrempés et un peu ressuyés, c'est-à-dire que ça a un peu absorbé l'eau quand même. C'est mouillé en surface, mais c'est pas détrempé, on peut travailler. Ça a été détrempé, ça a séché un peu, maintenant on peut bien le travailler sans forcément que ça colle aux roues. Et je vais remettre un coup de cover crop partout dans la parcelle parce qu'en bas ça n'a pas été fait, le haut ça a été fait mais pas le bas. Le haut avait pris aussi un petit coup dedans, mais je préfère tout refaire. Comme ça c'est tout fait en même temps, il n'y a pas différents stades dans les croissances d'adventice. Parce qu'en fait, hein, là j'ai déchaumé mais on peut voir qu'il y a des petites plantules vertes. Je sais pas si on va la voir là. En fait ça repart la végétation. Tu vois que là il y a un petit bout de trèfle qui repart, il y a un peu de régras, il y a... Donc pour travailler au cover crop, c'est juste à se mettre en ligne. Je pousse le premier distributeur, on le voit derrière, il descend. Là il est posé par terre. Marche avant avec... Attendez. Avec la petite manette, le petit inverseur en marche avant. Si je le mets en arrière, je vais en marche arrière. Si je le mets en avant, je vais en marche avant. Pas plus compliqué que ça. On enlève le frein à main bien sûr. On accélère. Le 4 roues motrices et c'est parti. Et sauf que là on est en C1 donc ça va beaucoup moins bien. Et voilà, et là on est parti. Donc ça s'arrange plutôt bien. Et on voit bien devant le tracteur que c'est bien vert. Et où c'est pas déchaumé, où j'avais pas mis de coup avant, et ben ça reste, c'est resté non végétatif, il n'y a rien qui a repoussé. Mais on voit bien que le travail de sol, ça dynamise le sol quand même et la repousse de la végétation en fait. On voit bien que travailler le sol, ça fait pousser, tout simplement. Et on voit bien que là, la parcelle, elle est penchée. Il y a une grosse pente là. Il y a une belle pente de toute façon, on voit bien qu'on voit pas le bout de la parcelle où on était tout à l'heure. On va la voir dans pas trop longtemps, mais... C'est quand même un peu frais que je vois le haut des roues commencer à se noircir de terre, commencer à devenir marron. Et derrière, ça fait du super boulot.
8 km/h, on est dans la descente. Et dans les parcelles qui sont plutôt plates, homogènes, c'est-à-dire pas forcément de gros cailloux, il y a des endroits où vraiment elle se ressemble sur toute la longueur et qu'elle est plutôt plate, je roule plus vite que ça, je roule à 9-10 avec le cover crop quand ça veut bien. Mais là, vu que c'est une pente qui est penchée dans deux sens, donc elle est penchée comme ça et comme ça, le cover crop a tendance un peu à faire bobsleigh derrière, il a tendance à faire un peu ça. C'est pour ça que je le règle à piocher un peu, parce que sinon c'est du n'importe quoi, tu peux pas faire les tours. Le tracteur avance, comme ça et le cover crop est comme ça derrière, donc ça sert à rien. Donc oui, parce qu'en bout de champ, faut lever le cover crop et puis arriver quand on s'est remis droit, faut le redescendre. Parce que sinon on casse tout. Et le but c'est pas de le casser, le but c'est de travailler les sols. Et donc oui, pour en revenir à la vitesse de travail, en roulant, plus on va rouler vite avec un cover crop, plus ça va jeter la terre. Donc ça peut avoir des avantages comme des inconvénients. Là la terre elle est humide, donc on peut l'acheter, je pense pour moi c'est le mieux, parce que là ça va vraiment la retourner, ça va vraiment faire un, comment je pourrais dire ça, comme si on avait labouré, ça va vraiment retourner. Or que rouler doucement là, ça va juste gratter le dessus, ça va faire des ondulations, on va dire, ça va pas vraiment retourner entièrement la terre. Et quand c'est très sec, vaut mieux ne pas retourner la terre, justement, juste gratter le dessus, le faire, je pourrais dire, pianoter en fait sur la terre, et ne pas le faire piocher, parce que si on le fait piocher quand il fait sec et jeter la terre, ça va faire de la poussière. La poussière, ça en fait c'est de la terre de la parcelle qui s'envole, c'est de l'érosion, et on va se retrouver à plus avoir de terre dans les champs. Après ça va emmener à des années et des années, hein. Ça sera certainement plus moi qui vais exploiter les terres quand il n'y aura plus de terre dessus, mais bon, faut quand même penser au prochain. Et ça sert à rien de piocher avec un outil disque ou à dents si c'est pour user la ferraille plus que pour travailler les sols en fait. Il y a des moments où ça va vraiment plus user que travailler, vaut mieux attendre qu'il pleuve et faire du bon boulot après et pas bouffer de la ferraille à tort larigot, parce qu'en fait il y a les pièces d'usure sur ces engins là. Là sur le cover crop par exemple c'est les disques c'est les pièces d'usure. Et donc là je suis dans la partie où il n'y a pas de... Il n'y a pas eu de coup de déchômeur avant, c'est le premier coup de déchômeur depuis que ça a été récolté. Donc en fait c'est un précédent métail grain, mais que j'ai ensilé parce qu'il était bourré de régras et de matricaire. Donc les matricaires c'est comme de mercury. Je sais pas si vous voyez, il y a des petites fleurs en bas, je vais vous emmener les voir. La matricaire c'est ça. C'est très joli, hein, c'est des marguerites, ce qu'il y a plus en bas. Sauf que ça pullule et c'est chiant. Ah Bibi c'est chiant. Oui. Oh, bah oui. C'est de la matricaire, c'est une saloperie. Mais dans les champs de culture, en prairie on s'en fout, mais dans la culture c'est un peu chiant. Et du coup là on voit bien la différence de travail. Il y a vraiment de la végétation, c'est vraiment vert. Et où on avait passé avant, où ça avait déjà pris un coup de déchômeur, et ben c'est plutôt propre quoi, ça fait du bon boulot. Et là ça fait du beaucoup moins beau boulot. Là on voyait une bande qui avait été déchômée et après ça n'a pas du tout été déchômé. Et ben au niveau du travail du cover crop derrière on voit bien la différence quoi. Bon il fait son boulot hein, mais on voit bien qu'il y a de la matière à enfouir et que il faudra un coup de dent derrière. Et le cover crop sur par exemple les matricaires là, qui sont assez fournis dans cette parcelle là, dans les deux parcelles qui sont là, les deux parcelles de 3 hectares sont envahies de matricaires. Et le cover crop là-dessus, vu que c'est les disques, ils vont couper la matricaire en morceaux plus ou moins longs. Mais ça va commencer à la pré-mâcher, on va dire, pour que les vers de terre, les lombriques du sol, puissent après faire leur travail, enterrer la matière organique et avec les bactéries bien sûr, parce que c'est pas que les vers de terre, mais que la vie du sol puisse faire son travail d'assimiler les plantes qui sont mortes du coup sur le dessus de la terre. C'est pour ça que quand on laboure, c'est pas forcément une bonne idée, parce que c'est sûr, nous agriculteurs, ça nous facilite la vie. Par contre pour la vie du sol, ça la massacre parce que on met ce qui est en dessous, au-dessus, et les vers de terre, une fois qu'ils ont vu la lumière du soleil, ils meurent. C'est pour ça que ça leur fait des tumeurs, des points noirs, et puis après ils en meurent. Parce qu'en fait un ver de terre c'est fait pour rester dans le sol. Voilà. C'est pour ça qu'ils sortent la nuit. On voit des turicules,
petites montées de vers de terre là, c'est des crottes de vers de terre, hein, c'est des excréments de vers de terre, c'est de la terre mais c'est des excréments de vers de terre. Donc après le passage de disque du cover crop dans le champ, je mets un coup de dent. Donc en fait c'est un outil à dents qui vient gratter, on peut gratter assez profondément. Moi je gratte qu'à 20 parce que je trouve que ça suffit, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Après il y a une autre raison, c'est que j'ai un tracteur qui fait 135 chevaux et un déchômeur en 4 mètres. Je pourrais le mettre en 3 mètres, hein, mais vu que c'est pour du régras et puis un métail, c'est un Smith métail, un semi de régras sous métail, sous couvert de métail. C'est-à-dire qu'en fait, je vais passer 2 fois le semoir. Je vais passer une première fois pour semer des graines assez grosses qui vont être enterrées à 3 ou 4 cm. Déjà 3, ça sera déjà pas mal, je pense. Et oh bah alors, là, j'y arrive. Et on est 3-4 cm. Et la deuxième fois pour semer du régras qui va être qui va être semé à 1 ou 2, même pas 1 cm quoi. Donc ça veut dire que va falloir passer 2 fois le semoir avec 2 réglages différents. Donc j'ai la chance d'avoir 2 semoirs, ce que je disais dans la première vidéo. Donc je vais passer une première fois avec le sulky, le semoir bleu que je vous avais présenté, et la deuxième fois pour semer le régras, je vais le semer avec le pneumatique. Comme ça, je pense que ça va être plus facile de semer avec le pneumatique pour le régras. Et voilà. Et vu qu'ils n'ont pas la même façon de semer, je vous montrerai ça au moment des semis, mais ils n'ont pas la même, ils font pas le même travail. Attendez, je vais mettre le blocage différentiel. Ils n'ont pas le même travail parce qu'il y en a un qui va semer avec un interrang égal, c'est-à-dire qu'il y aura toujours le même écartement entre tous les rangs. Et le deuxième semoir, il sème pas comme ça, c'est-à-dire que ce qu'il fait lui, c'est qu'il serre 2 rangs, il y a 2 rangs serrés. Et il y a un grand écart, et après il y a 2 rangs serrés encore. Donc en fait c'est un semoir qui est assez bien pour le bio, parce qu'en fait ça veut dire qu'on peut se retrouver à biner ou à utiliser des outils à dents entre les rangs des céréales en termes généraux. On appelle ça un semoir à céréales, parce que c'est pas un semoir en ligne, c'est juste un semoir en ligne, c'est pas un monograine comme pour le maïs. Donc ça permet, tout ça, tout le fait d'avoir pas les mêmes écartements de semis, de pas avoir la même façon de faire, c'est que les graines vont pas être vraiment concurrentes, elles vont pas être sur la même ligne de semis, elles vont être dans l'interrang de l'autre, comme s'il y avait de la mauvaise herbe qui poussait. Donc je pense qu'à la levée, c'est la première fois que je fais ça, c'est la première fois que j'en vois aussi. Donc je pense qu'à la levée ça va être très sale, ça va paraître très sale parce qu'il y aura ça va être un fouillis, il va y avoir plein de choses qui vont lever en même temps. Par contre, je pense que ça va être super bien parce que ça va éviter que le champ se salisse, le métail va dominer la prairie. Donc au printemps je vais ensiler du métail, et quand le métail va être ensilé, je pense qu'on va se retrouver avec une super belle prairie hyper propre, parce qu'elle va avoir eu tout l'hiver pour faire ses racines sans être emmerdée par les autres, à part le métail. Sauf que le métail il n'est pas sur la même profondeur, il n'est pas au même endroit exactement, donc ça sera pas vraiment concurrent. Je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant et qui fasse de super prairies après la récolte de métail. Donc mon déchômeur à dents, c'est un UAR. Alors ne me demandez pas le modèle, il n'y a plus la plaque, je suis incapable de vous dire le modèle. Donc c'est un UAR en 4 mètres avec un rouleau barre derrière.
un rouleau à tube ou à barre, je sais pas comment vous l'appelez, vous, mais moi c'est comme ça que je l'appelle. Et là en ce moment il est équipé de pattes de dents à doigts, donc à pattes doigts on appelle ça. Quand je vais lever, je vais vous montrer. Donc au travail ça donne ça. Donc il fait du super travail. On va pas les droits, mais il fait du super boulot comme ça. Il lève bien la terre, c'est donc en fait les pattes doigts ça ressemble à ça. Bon il y a un peu de végétation qui sont dessus. Hop. Voilà. Les pattes doigts ça ressemble à ça. Donc en fait il y a une dent en double cœur. Ça. Entre guillemets ça peut ressembler à un cœur sur voilà. Bref. Et avec deux grandes ailettes sur les côtés. Donc en fait la pointe fait rentrer le déchaussement dans le sol. Et les ailettes lèvent la terre. Font vraiment valdinguer la terre. Et si on regarde le travail qu'il fait, on voit bien le travail du rouleau. On voit bien les toutes les marques de rouleau. Et en fait, il y a un super travail. Là, on peut y aller. Là, c'est aéré. On arrive à le venir là. J'ai même pas besoin d'aller si profond parce qu'en fait, en soi, je cherche juste à semer à 3 cm. Donc, faut que ça soit à peu près mou sur 5. Ça suffit. Là, je suis à 20. Les racines elles vont pas mettre de temps à se développer normalement. Plus on va profond, plus on incite la racine de la plante qu'on sème à y aller. Sauf que le souci c'est qu'on détruit la structure du sol quand on va vraiment trop profond. Donc ça sert à rien d'aller trop profond et puis ça consomme du fuel pour rien. Au prix où il est, vaut mieux qu'on évite d'en consommer pour rien. Et il y a aussi une chose, c'est qu'on fait forcer le tracteur. Moi c'est un tracteur qui a quasiment 12 000 heures, donc il a 11 770 heures je crois. Donc le problème c'est que le jour où il tombe en rade, faut se poser la question du je le répare pas. Donc le mieux c'est qu'il tombe pas en panne. Donc c'est qu'on ne le fasse pas forcer pour rien. Mais je le fais forcer à 20 cm. Je le fais forcer pour travailler à 20 cm. C'est qu'il y a une raison, c'est que je trouve que c'est une parcelle qui a besoin d'être aérée. Parce que elle est en pente, il y a beaucoup de pavasses en surface. Et sur les dernières récoltes, on peut voir que l'eau en fait ruisselle en surface, ne rentre pas dans le sol. Donc j'espère qu'en déchaumant un peu profond, en levant vraiment on veut un vrai guéret quoi en fait. Ça c'est dans mon coin on appelle ça du guéret. Le lit de semence là comme ça. Ça ici c'est du guéret. La nature de sol ici c'est du limon. C'est argilo-limoneux avec des pierres. Et c'est plutôt de la bonne terre on va dire. Le seul hic qu'il y a, c'est que vu qu'il y a une bonne pente, quand il pleut, ça ravine. Quoi. Donc en fait, si la parcelle elle n'est pas assez décompactée, pas assez ouverte, l'eau elle va rouler dessus, elle va glisser dessus, et puis ça va faire du gros n'importe quoi, ça va arracher des morceaux de terre, ça va faire de l'érosion. Donc le mieux c'est que ça soit ouvert. Après le truc c'est qu'il ne faut pas que ce soit trop ouvert, parce qu'une nuée d'orage, l'eau elle tombe, elle rentre, et puis elle arrache tout quoi. Donc il y a un juste milieu à avoir. Donc eh ben, je suis pas plus malin qu'un autre, donc j'essaye des choses. Là je déchaume à 20, peut-être que cette année ça fera la différence et voilà. Peut-être que en fait j'aurais dû déchaumer qu'à 5-6 ou si ça se trouve fallait aller à 70. Voilà, moi j'ai envie de faire à 20, je trouve que c'est un bon compromis dans tout ce qu'on peut voir autour et tout ce qu'on peut nous apprendre à l'école ou ce qu'on peut voir à la chambre. Même vous allez voir que je suis pas un grand amoureux de la chambre d'agriculture, mais faut dire les choses, ils sont là aussi pour nous aider entre guillemets, nous montrent, ils font des sondages, des façons machin, ça donne quand même un ordre d'idée sur ce qui se fait dans le département. Mais bon, moi personnellement je trouve qu'ils servent qu'à ça et on les paye bien assez cher pour ce qu'ils font. Après c'est mon point de vue, mais voilà, ça n'engage que moi aussi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Bon allez, on continue de déchouer.